Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation Ciné-Culte, nous vous proposons de voir ou revoir À bout de souffle de Jean-Luc Godard, un film sorti initialement en 1960. Jean-Luc Godard, qui est décédé le 13 septembre dernier, a fait partie d'un mouvement que l'on a appelé la Nouvelle Vague. La plupart d'entre vous connaissez certainement cette expression. Mais savez-vous précisément de quoi il s'agit? Et surtout, de quand? La Nouvelle Vague, c'est une période bien précise, située entre 1959 et 1962, pendant laquelle de jeunes réalisateurs français ont sorti leur premier film. Il y avait Jean-Luc Godard donc, mais aussi François Truffaut, Claude Chabrol et bien d'autres. Ces jeunes réalisateurs, ils ont d'abord été cinéphiles, et ils ont exprimé leur goût pour le cinéma en écrivant des articles critiques. Jean-Luc Godard commence par exemple en 1949, à l'âge de 19 ans, à écrire ses premières critiques dans la Revue du cinéma, avant d'arriver 3 ans plus tard au Cahier du cinéma. C'est dans les bureaux de cette revue emblématique que vont d'ailleurs se rencontrer la plupart des réalisateurs de la Nouvelle Vague. Et c'est dans les colonnes de cette revue que vont s'écrire des textes fondateurs du mouvement, comme Une certaine tendance du cinéma français, par François Truffaut en 1954, un brûlot contre la production française d'alors. Si Claude Chabrol et François Truffaut sortent leur premier film en 1959, respectivement Le Beau Serge et Les 400 coups, il faudra attendre l'année suivante pour que Jean-Luc Godard en fasse de même avec À bout de souffle. Il faut dire que, contrairement à ses deux amis, qui ont pu autoproduire leurs films grâce à des héritages et des emprunts familiaux, Jean-Luc Godard ne disposait pas de cette possibilité et dut faire donc appel à un producteur, Georges de Beauregard. Ce dernier accepta de prendre part au projet en lisant seulement quelques pages manuscrites du scénario, un fait divers adapté en fiction, écrit par un certain François Truffaut. En tournant À bout de souffle, Jean-Luc Godard a dû faire face à un certain nombre de contraintes. Son budget limité lui imposait en effet un travail rapide, une équipe réduite et l'utilisation de décors naturels, c'est-à-dire des décors déjà existants. En plus, il fallait rassurer Georges de Beauregard, le producteur, quant au respect du plan de travail, mais rassurer aussi l'actrice américaine Jean Seberg, peu habituée à ces conditions de tournage, qui étaient en fait assez classiques pour un film de la Nouvelle Vague. Jean-Paul Belmondo, quant à lui, qui joue le premier rôle dans ce film, était encore loin de la star qu'on connaîtra. Il n'avait que 27 ans et sa carrière venait de commencer seulement il y a quelques années. En fait, le personnage de Michel Poicart dans À bout de souffle, c'est l'un de ses premiers grands rôles. Enfin, saviez-vous qu'un autre célèbre réalisateur apparaît dans À bout de souffle? Il s'agit de Jean-Pierre Melville, qui interprète un écrivain, Parvu Lescaut. C'est un personnage réel, mais n'ayant pas pu se libérer pour le tournage, c'est Jean-Pierre Melville qui le remplaça, grâce à sa ressemblance physique avec le romancier. Mais le fait que Jean-Pierre Melville endosse ce rôle ne doit rien au hasard. Cette séquence, qui est complètement anodine dans le film, permet de consacrer la figure de l'auteur, un terme que Jean-Luc Godard et ses camarades de la Nouvelle Vague voulaient voir être reconnu pour les cinéastes. Un réalisateur serait alors un auteur de film, comme un romancier serait un auteur de roman. Et c'est justement des réalisateurs de la Nouvelle Vague que nous vient le concept de cinéma d'auteur, encore utilisé aujourd'hui. Vous en savez désormais un peu plus sur À bout de souffle, que je vous laisse voir ou revoir tout de suite dans sa copie restaurée de 2020. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à la semaine prochaine pour voir ou revoir un film culte au cinéma.